Bonjour à toutes, ici Olivia de notre chaîne chrétienne glorieuse et prospère. Ici nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon le plan de Dieu. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end, que vous avez eu une semaine hautement productive. J'espère que vous en profitez pour passer du temps avec les vôtres et apprécier la vie, tout simplement, apprécier la grâce divine. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale, donc en continuité avec la précédente vidéo où nous avions exploré les révélations de la divine féminité, les lois secrètes qui transforment et révèlent votre élégance féminine. Donc faites une pause, allez la regarder et revenez ici si vous n'aviez pas pris connaissance de la première partie de ce thème. Je vais essayer de vous mettre le lien directement dans la vidéo. Donc c'est très important parce que c'est la continuité, c'est la deuxième partie. Donc aujourd'hui, nous allons révéler votre puissance féminine. On va aborder les 8 principes qui vont illuminer votre vie de femme de façon profonde. Notre vie de femme, elle joue un rôle prépondérant dans notre vie chrétienne. Donc c'est important déjà d'en prendre conscience et surtout d'en prendre soin. Donc nous allons explorer un voyage extraordinaire vers la découverte et la célébration de votre puissance féminine. Nous allons plonger dans 8 principes essentiels qui transformeront votre vie de femme de manière profonde. Donc, si vous cherchez à vous connecter plus profondément avec votre identité féminine, à épanouir votre potentiel et à créer une vie qui vous inspire, alors vous êtes au bon endroit. Donc, préparez-vous pour être inspiré. Prenez une tasse de thé, un café. Voilà, préparez-vous à être transformé et à embrasser la puissance qui réside en vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être avisé immédiatement une fois que nos vidéos sont éditées. Alors, le premier principe, c'est mon identité en Christ. Il faut vraiment que tu saches pourquoi tu es sur cette terre. Quels sont tes dons, quels sont tes talents, quels sont tes potentiels, quelle est ta mission sur terre. Dieu ne t'a pas envoyé pour travailler de 8h à 17h et payer des factures. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour seulement dire que tu as été marié à un homme et que tu es mère d'adorables enfants. Voilà, c'est très noble, mais tu as ta propre destinée et comme Dieu le dit, le salut, il est personnel. Donc, il faut que tu saches ton identité spirituelle en Christ. Et ça, je pense que on va l'aborder dans une vidéo beaucoup plus détaillée parce que ça peut être assez compliqué de savoir quels sont tes dons, tes talents. Tu as peut-être de la facilité à voir les dons, les talents et les capacités des autres, mais quand il s'agit de toi, tu es un peu perdu. Sache que j'étais à ta place et il m'a fallu 1 an pour savoir réellement pourquoi j'étais sur cette terre, quelle était ma mission. Donc je sais que ça peut être très fastidieux, mais tout est possible avec Dieu. Alors le deuxième principe, mon environnement doit être le reflet de qui je suis. Il faut savoir que par exemple pour moi, lorsque je me suis convertie à Jésus-Christ vraiment et que je lui ai donné ma vie, c'était en mars 2022, l'Esprit Saint était en moi en fait. Parce que Dieu, il dit que on n'entrera dans ce royaume que lorsqu'on sera baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Donc moi, j'avais reçu mon baptême de feu et j'étais complètement différente. Je n'étais plus la Olivia d'avant et ça m'étonnait même, ça me surprenait même parce que Dieu a commencé à déraciner, à nettoyer ma vie en fait. Et ça a commencé par mon entourage. J'avais des copines que j'avais depuis le lycée. Dieu les a enlevées de ma vie, mais ça s'est fait calmement. Il n'y a pas eu de dispute ou rien. Mais il faut savoir que Dieu, il va enlever des personnes dans ta vie
car elles ne correspondent pas à la version divine, à la meilleure version de toi-même, celle qui te fera entrer dans ta destinée. Donc tu ne peux pas avoir les mêmes fréquentations, avoir les mêmes habitudes de vie. Sache qu'il y a une transformation. Il faut s'éloigner des mauvaises fréquentations. 2 Thessaloniciens 3, verset 6 nous dit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Donc, si tu étais une personne qui vivait dans le monde, exemple, l'alcool, tu ne pourras pas t'entourer des gens qui vont te faire pécher en fait, qui vont te tirer vers le bas. Et ça me fait penser à un verset qui dit que si ta main droite est une cause de chute pour toi, ôte-la et jette-la loin de toi. Donc fais le nettoyage autour de toi, fais un nettoyage spirituel. Parfois c'est pas Dieu qui va tout faire, parfois c'est à nous de prendre les initiatives, que ce soit dans nos relations amicales. Nous devons faire attention à qui nous donnons accès à nos vies. Nous devons faire attention à qui nous donnons accès à nos enfants et à notre maison. Nous devons nous protéger. Même si tu es célibataire, tu es concerné, protège ta vie. Reste en paix avec les gens et prends tes distances d'avec les personnes qui peuvent être une source de nuisance dans ta vie, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère familiale. La sphère familiale, on se moque de savoir que nous partageons le même sang avec certaines personnes de notre entourage, de notre milieu familial. Si c'est une personne toxique, si c'est une personne qui est en occasion de chute, la parole de Dieu, elle n'a aucune frontière. Elle te dit de t'éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que tu as reçues du Saint-Esprit. Donc, que ce soit dans le milieu familial, dans le milieu, dans ta sphère professionnelle, dans n'importe quel domaine, Romains 12, verset 18 nous dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, tu es responsable de ta propre paix et tu te dois de la protéger. Tu n'as pas besoin de te quereller, tu n'as pas besoin d'être belliqueuse avec les gens. Non, reste en paix avec les autres, éloigne-toi. Tu ne peux pas te laisser influencer par n'importe qui. Dieu te dit dans Romains 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc laisse Dieu faire. S'il y a des personnes qui te provoquent, s'il y a des personnes qui te blessent, qui te font du mal, éloigne-toi, laisse Dieu faire et crois-moi que sa justice, elle est beaucoup plus pointue que la nôtre. Ensuite, le 3e principe, renouveler mon intelligence. Tu te dois de pratiquer toute activité qui va nourrir ton cerveau, ton esprit, parce que le savoir, c'est le pouvoir. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, te dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es né de nouveau, tu te donnes à Christ, l'Esprit Saint va t'habiter, donc tu vas subir ce qu'on appelle la transformation divine. Donc il doit y avoir une transformation, quelque chose de tangible qui te sépare de ton ancien être lorsque tu étais dans le monde. On doit voir une différence tangible. Tu ne peux pas avoir les mêmes habitudes de vie que lorsque tu étais dans le monde. C'est impossible. C'est que tu n'as pas encore reçu ton baptême d'eau et de feu. Tu ne peux plus avoir les mêmes habitudes de vie qu'avant, les mêmes croyances limitantes qu'avant, le même système de pensée qu'avant. Et ça, seule la connaissance va te propulser à briser ces chaînes. Sans la connaissance, il y a certaines dimensions de bénédiction que tu ne vas jamais acquérir. Ne sois pas comme ces chrétiens qui pensent que être à l'église de janvier à décembre font des êtres spirituels. Non, pas du tout. Quand on voit les Moïse, quand on voit les Joseph, quand on voit les Abraham, c'était des prophètes qui étaient très prospères, qui étaient très riches,
qui étaient riches en connaissances, riches en l'obéissance divine, mais pourtant ils n'étaient pas H24 dans le temple. Ils étaient en train d'œuvrer. Et Dieu ne t'a pas mis sur terre pour que tu serves l'église toute ta vie dans l'église. Oui, ça va peut-être vous choquer, mais Dieu t'a donné une destinée à part. Après, oui, tu as ton sabbat le dimanche, tu dois servir l'église, tu dois avoir une certaine mission divine dans ta vie, mais Dieu ne t'a jamais dit que tu seras cloué dans les... Moi, ça me fait rire les gens que j'entends, pour moi, je sers Dieu parce que je sers à l'église. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Dieu te dit dans Jérémie 29, verset 11, qu'il a des projets pour toi. Des projets de paix et non de malheur. C'est pour ça qu'il t'a donné des dons et des talents que tu dois cultiver par la connaissance, par le savoir, par le travail. Eh oui. D'accord? Donc, Dieu te dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais quelles sont ces choses cachées que tu ne connais pas? Où est-ce qu'on doit trouver ces choses cachées que l'on ne connaît pas? Eh bien, c'est dans la connaissance. Et la connaissance, ça peut être à travers des personnes que Dieu va t'envoyer, à travers de conférences auxquelles tu vas participer, des formations auxquelles tu vas faire, qui vont répondre à un besoin spécifique dont tu as besoin à l'instant T. Par exemple, il m'est arrivé dernièrement, c'était samedi dernier, donc il y a à peine une semaine, j'étais à la bibliothèque parce qu'il faut savoir que moi, j'aime beaucoup lire et j'ai une routine avec mes enfants, c'est lecture, 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 lecture. Je veux enseigner mes enfants à la lecture et je trouve que voilà, dans le monde dans lequel on vit, on est bourré de distractions. Je trouve que ça manque beaucoup. Juste prendre un temps pour lire en fait. Apprécier la lecture, apprécier le savoir. Donc, je suis partie à la bibliothèque et j'avais une prière spécifique que j'avais fait à Dieu et j'avais besoin qu'il me donne une réponse. Et quand je suis allée à l'église, je vous dis la vérité, j'ai senti l'Esprit de Dieu en fait me pousser à aller chercher un livre. 3 livres que j'ai pris plus précisément. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ces 3 livres et ce que j'en ai appris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait hyper plaisir de vous partager mes lectures. Et l'Esprit Saint m'a fait choisir un livre. Mais quand je marchais dans les rayons des livres, des bouquins, je sentais que c'était pas moi qui marchais. C'est comme si quelque chose me dirigeait en fait. Et j'ai pris un livre et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit waouh, il y a certains chapitres où ça répondait exactement à ce que j'avais demandé. Donc voilà, Dieu il est mystérieux, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pour ça, il faut vraiment être poussé à vouloir rechercher la connaissance, rechercher le savoir, rechercher l'information au bon endroit. D'accord ? La connaissance engendre le respect. Regardez les personnes qui sont cultivées autour de vous, même pas autour de vous, même à la télé ou des personnes qui sont connues. Leur savoir font qu'elles sont respectées. Leur savoir font qu'elles font en sorte qu'elles servent les gens, elles savent servir les autres parce qu'elles ont un bagage de connaissances qui est illimité. Pour ceux qui connaissent le life coach Tony Robbins, que j'admire énormément, il disait dans un de ses documentaires que j'avais regardé sur Netflix qu'il est important que l'être humain trouve un domaine auquel il est passionné et qu'il soit excellent, qu'il fasse tout pour maîtriser ce domaine pour mieux servir les autres. Mais glorieux, je vous garantis que si on trouve si on duplique ce conseil dans nos vies, on sera riche à vie. Riche financièrement, riche spirituellement, riche dans tous les domaines de nos vies. Alors, le 4e principe, soigner mon hygiène intime. Tu dois t'imprégner du fait que tu te respectes en prenant soin de toi. Oui, prendre soin de soi, c'est une forme de respect. C'est une forme d'auto-respect.
Il n'y a rien pour celles qui sont mariées, mais même si tu es célibataire, tu es également concerné. Il n'y a rien de plus plaisant que votre mari vous adule parce que vous sentez bon de la tête aux pieds et il ne veut plus vous quitter des bras, ou que ce soit des personnes dehors qui viennent vous voir, madame, vous sentez hyper bon, qu'est-ce que c'est votre parfum, ou qu'est-ce que vous faites. Voilà, quand on vient vous complimenter sur votre hygiène, sur votre odeur corporelle, mais il n'y a rien de plus plaisant. On ne veut pas être ce genre de femme que quand on passe, les gens commencent à boucher le nez, ou parce que voilà, nous avons des odeurs buccales qui sont nauséabondes, nous avons des odeurs qui sortent des bras, transpiration. Non, c'est naturel toutes ces choses, mais nous devons prendre soin de nous. Vous devez mettre un système en place sous forme de routine pour maintenir cette hygiène. Prendre soin de son hygiène, ce n'est pas juste mettre du déodorant et du parfum pour camoufler des impuretés, des odeurs. Si c'est lié à une chose qui est de l'ordre médical, n'hésitez pas à consulter. Peut-être que c'est dû à une infection ou autre, mais prendre soin de son hygiène, c'est traiter. Ce n'est pas camoufler. Et c'est même pareil pour les soins de la peau, les soins du visage. Camoufler par le maquillage, non. On doit traiter son hygiène. C'est pareil pour les cheveux. Il ne s'agit pas de mettre H24 des perruques et puis quand t'enlèves ta tête, cheveux sales, cheveux qui sentent, cheveux cassés, ternes. Voilà. Tu peux très bien avoir des cheveux courts et en bonne santé, mais il faut privilégier la santé. Il faut s'accepter. Mettre du maquillage, toutes ces choses, des tissages, des tresses, c'est bien. Mais traitons d'abord ce que Dieu nous donne. C'est très important. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que l'on aborde l'hygiène intime en général, en détail. Personnellement, j'utilise des produits et j'ai un système hyper efficace que j'ai mis en place. J'ai enfin trouvé ma routine qui me correspond parfaitement et qui fait que je sens bon de janvier à décembre. Donc, si vous souhaitez sentir comme un pur bonbon toute l'année et savoir quelle est ma routine beauté, mon rituel beauté de femme fatale, aimez cette vidéo, mettez un pouce et manifestez-vous en commentaire, je veux vous voir. Et cela me ferait plus que plaisir de tout vous partager. Ici, on est là pour augmenter notre fréquence féminine, notre puissance féminine, et l'hygiène intime, ça en fait partie. Alors, la 5e loi, donc qui suit le 4e principe, le 5e principe, c'est soigner mon apparence. Vous devez savoir que vous êtes des ambassadrices de Dieu, donc vous ne pouvez pas vous vêtir comme des filles de Jézabel, et exhiber chaque partie de votre corps. C'est pas du tout élégant. Je vois que ça sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Que ça à la télévision, c'est incroyable. Même dehors, ce n'est pas du libéralisme féminin que de se dévoiler. On n'a pas besoin de montrer notre liberté féminine en nous dénudant, en montrant des parties. Autant sortir tout nu, quoi. Des fois, je me dis ça. C'est ce que je me dis. Je me dis quand je vois des filles, comme elles s'habillent, je me dis, mais pourquoi tu sors pas toute nue, en fait? Ce serait pas... il y aurait aucune différence. Cela dénote plutôt un manque de confiance. Tu te sens belle uniquement lorsque tu es dénudée ou que tu as besoin de montrer tes seins, ton derrière et autres. Mais lorsque tu es couvert, tu sens que l'on ne te voit pas. Mais c'est pas grave. Cela, je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit. Cela se travaille. Mais vous devez apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Car en fin de compte, c'est la beauté de ton âme devant Dieu qui prime. Mais il faut t'accepter tel que tu es. 1 Pierre 3, versets 3 à 4 nous dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. »
Donc, votre nudité est pour votre mari uniquement. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi un mari? Un homme qui vous a honoré devant vos parents et votre famille, qui a payé votre dot, voilà, qui vous a marié devant l'église, devant Dieu. C'est ça pour moi, un mari. Et c'est pour lui que vous devez montrer votre nudité. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà, la nudité, c'est réservé pour son mari. Ce n'est pas réservé à séduire les gens dehors ou à agir comme une fille de Jézabel, une fille de Mami Wata ou de sirène des eaux. Non. On n'est pas là pour séduire le monde. On est là pour... il faut faire en sorte que notre accoutrement reflète Dieu. D'accord? Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc cela n'empêche pas que nous pouvons porter des pièces modernes, fashion, mais tout doit respirer l'élégance, la modestie, le savoir-être et le mystère. Il n'y a rien de plus beau. Vous voyez les femmes, j'aime beaucoup la manière dont les femmes du Moyen-Orient s'habillent, notamment tout ce qui est Dubaï, etc. Vous voyez comment elles sont habillées, c'est classe, c'est élégant, mais la femme, elle est vêtue, quoi. Mais elle respire l'élégance, elle respire la féminité. Et comme on dit en anglais, less is more. Moins tu en fais, et plus ta beauté, ta beauté mystérieuse, franchement, ça se propulse en énergie et on a envie de te connaître. Tu comprends? Mais ne sois pas celle qui montre tout et après tu te plains qu'un certain type d'homme t'approche. Mais oui, mais regarde comment tu es habillée. Regarde comment tu es habillée. Donc, soigne la manière dont tu t'habilles. Il y aura certaines opportunités que tu ne saisiras pas juste à cause de la manière dont tu t'habilles. C'est triste à dire, mais il n'y a que Dieu qui voit le cœur. Mais sinon, dehors, dans le monde dans lequel on vit, au XXIe siècle, c'est l'apparence qui prime. Et à l'apparence, on te catalogue. Et à l'apparence, aux 30 premières secondes où on te voit, on te catalogue. Que tu le veuilles ou non, tu auras beau essayer de te mentir, à dire c'est Dieu qui juge, blablabla. Bla, bla, bla. Sur terre, ici sur terre, c'est l'apparence qui prime. Que tu le veuilles ou pas. Donc, que ton extérieur reflète ton intérieur et surtout la volonté de Dieu. Vous devez également comprendre ce qu'est l'équilibre vestimentaire. Exemple, si tu portes un haut où on voit ta clavicule, ton cou, tes bras, il faut que ce soit proportionnel. Donc, le bas doit être masqué et vice-versa. D'accord? Vous mettez des jupes, n'hésitez pas à mettre des collants ou des bottes hautes ou voilà. Less is more. On n'a pas besoin de révéler, c'est notre énergie féminine, notre puissance féminine qui parle à notre place. D'accord? Alors, le 6e principe, le temps vaut plus que de l'or. Essayez d'éliminer toute distraction, franchement. Je sais que c'est pas facile, on vit dans un monde hyper distrait, les réseaux sociaux, la télé, la musique et autres, voilà. Mais nous avons une destinée à accomplir en une seule vie. Donc, nous devons allouer nos activités à des choses qui sont productives. Vous connaissez sûrement la parabole des talents. La parabole des talents, on la trouve dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Donc en fait, c'était l'histoire d'un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Donc, la Bible nous dit qu'à l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Dieu te donne des dons, des talents, des potentiels pour que lorsque tu nais, lorsque tu es en âge d'accomplir certaines choses, que tu puisses faire fructifier ces choses.
parce que tu as des comptes à rendre. C'est ce que Dieu te dit dans Matthieu chapitre 25. Et surtout, entre le moment où Dieu te donne ses talents, c'est ce que j'ai retenu moi de cette parabole, entre le moment où Dieu te donne cette parole et entre le moment où tu vas faire fructifier ces choses, mais qu'est-ce qui se passe entre deux? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas implémenter? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Où est-ce que tu vas chercher le savoir? Où est-ce que tu vas chercher de l'aide? Tu comprends? Là, on te dit que certains serviteurs, il y en a un qui en gagna 5 autres, il y en a un autre qui en avait reçu 2, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et en cacha l'autre et cacha l'argent de son maître. Pourquoi? La paresse, la peur. D'accord? Donc, Dieu t'a déjà donné toutes les ressources pour accomplir ses projets. Pour accomplir des projets de paix et non de malheur. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Et tu ne vas pas lui dire quand le jour du jugement, j'étais trop occupée à être sur Instagram, TikTok, à scroller les pages des autres. Regarder les buzz des célébrités ou la vie des gens. Tu ne vas pas lui dire que tu étais trop occupée à te distraire avec tes copines ou à passer de copain en copain. Non. Cela ne veut pas dire que nous sommes des robots et qu'on doit être H24 en train de bosser. Non. Mais il y a un temps pour tout. La loi nous dit qu'il y a un temps pour tout. Donc, sachant nous discipliner même dans les temps libres. Et cela même si vous avez un travail à temps plein. Et que vous soyez passionné par votre emploi actuel ou pas, ou vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, vous devez forcément faire quelque chose. Dieu a mis en vous quelque chose pour que vous puissiez entreprendre dans la vie. Moi, par exemple, j'ai mis en place une routine. J'ai 2 enfants, j'ai un mari, j'ai un foyer à gérer. Voilà, avec mon mari, il est entrepreneur, il a 2 sociétés. Donc, voilà, j'essaie de l'épauler comme je peux. J'ai aussi mes propres activités. Donc, j'ai mis en place une certaine routine. Au début, c'était dur parce que je me bombardais trop de tâches. Mais je m'allège de sorte à ne pas me rendre... de sorte à ne pas me sentir coupable si je n'ai pas accompli telle ou telle tâche. D'accord? Donc, c'est très important d'être discipliné, d'être productif, d'établir un plan en place, un plan hebdomadaire, par exemple. C'est très important. Même si vous avez un travail à temps plein, ça me fait même penser au livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Bah, moi, je l'ai lu en anglais, mais il y avait un chapitre qui disait « Mind your business ». Et mind your business, occupe-toi de tes affaires, pas au sens des commérages, mais au sens des choses que tu dois entreprendre. Parce que quand tu vas travailler chez un employeur, tu es en train d'accomplir le rêve de quelqu'un d'autre. Mais à toi, qui va accomplir tes rêves? Eh bien, c'est à toi. Et pour ça, c'est le travail, éliminer les distractions. Le temps vaut plus que de l'or. Votre temps vaut plus que de l'or. Et ceci veut dire également que vous n'allez plus passer votre temps à des choses ou même à des personnes qui n'ajoutent aucune valeur ajoutée. Tu ne peux pas passer 1000 heures au téléphone avec ta copine en train de passer... voilà. Ce sont des heures que tu ne pourras jamais rattraper. Surtout pour discuter des choses qui n'ajoutent aucune valeur ajoutée à ta destinée. Cela veut aussi dire que tu ne vas plus passer ton temps avec des gens qui se cherchent dans la vie. Par exemple, moi, avant, j'étais la poubelle émotionnelle des autres. C'est-à-dire que les autres m'appelaient, mais c'était que pour se plaindre. Alors, je sais qu'on a tous des problèmes dans la vie, mais tu ne veux pas être le fardeau de quelqu'un d'autre. Personne ne veut avoir un fardeau. On a déjà une vie assez intense. On ne veut pas être le fardeau de quelqu'un et on ne veut pas avoir un fardeau sous nos bras, en fait. Ne sois pas celle qui se plaint toujours parce que ton mari ne fait pas ci, ne fait pas ça. Ne sois pas celle qui se plaint toujours. J'aime pas mon travail, j'aime pas mon travail. J'avais souvent des personnes comme ça. C'est une perte de temps et c'est tellement drainant. Ça draine ton énergie de manière considérable à toujours vouloir soigner les autres. Mais après, tu n'as plus d'énergie pour accomplir ce que toi, tu as envie en fait. Donc, laissez les gens qui se cherchent dans la vie. Vous n'êtes pas leur mère.
Chacun se cherche dans la vie. Priez pour eux, pour que Dieu leur donne la guidance. Mais vous ne pouvez pas prendre des fardeaux comme ça dans vos vies. C'est hyper drainant. Franchement, pour l'avoir vécu, je sais de quoi je parle. Ensuite, la 7e loi. Vous devez apprendre à développer votre intelligence émotionnelle. Un sage a dit, si tu peux contrôler ce que tu manges et tes émotions, le succès t'appartient. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas réagir à toute situation qui s'immisce dans nos vies, des situations qui nous déplaisent, des situations qui peuvent enfreindre nos valeurs, ce que nous n'aimons pas, ce que nous n'acceptons pas, qui peuvent être une sorte de marteau contre nos limitations, ce qu'on est en train de poser, nos limites, nos valeurs. Donc, Proverbe 25, verset 28 nous dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Donc, c'est très important de maîtriser l'intelligence émotionnelle. Nous sommes des êtres humains. On est amenés à toujours être en contact avec des êtres humains, qu'on le veuille ou pas, dans quelques sphères de nos vies. Et c'est important, très important, d'essayer de se maîtriser. Donc, si tu es quelqu'un qui est impulsif, colérique, qui prend les choses, voilà, tu es susceptible, tu prends toujours les choses à chaud, demande à l'Esprit de Dieu de te calmer, de crucifier ta chair afin que tu puisses être maître de toi-même et que tu puisses tout simplement être en paix avec toi-même, tout simplement être en paix et propulser ta puissance féminine. Ensuite, la 8e et la dernière, le 8e et le dernier principe, être une bonne intendante financière. Être une bonne intendante financière, ça nécessite de bâtir sa maison en tant que femme sage, que tu sois célibataire ou pas, que tu sois mariée ou pas. Les finances sont un secteur tellement important dans nos vies que même une personne vivant dans un village reculé, quel que soit le pays du monde, en sera concernée. Encore plus aujourd'hui, dans la conjoncture économique dans laquelle nous sommes confrontés, tu dois maîtriser ton budget. Tu dois savoir gérer ton budget. C'est très important. Luc 14, verset 28 te dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Que tout enfant de Dieu doit avoir une certaine discipline, un certain ordre. Tu dois savoir planifier. Tu dois savoir calculer. Ce n'est pas les factures qui doivent venir te trouver. Établis un budget sur tes dépenses, sur tes dépenses, sur tes salaires, sur ce que tu perçois. Moi, j'ai une règle d'or dans ma maison, c'est tout le monde se paye en premier. Donc, dès que je reçois mon revenu, je me paye en premier. Ça, c'est la loi. Et c'est très important de savoir économiser, même avec un salaire faible. Il n'y a aucune excuse. Même si tu as un salaire faible, il n'y a aucune excuse. Par exemple, pour ceux qui connaissent Ricardo Kanyama, du fameux livre La chèvre de ma mère, il faut savoir que Ricardo Kanyama, c'est un entrepreneur à succès qui est millionnaire, qui est self-made. Il a commencé avec $50. J'ai lu son livre, mais j'en ai même eu les larmes aux yeux. Il servait dans l'église et il a commencé avec $50 par mois. Il avait $50 par mois de salaire. Et avec ces $50, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait aux pauvres, il donnait l'aumône, il donnait sa contribution aux prêtres et il lui restait $18.
Ces 18 $ se sont transformés en 6 000 $. Et c'est là qu'avec sa femme, il a commencé à investir, investir et investir. Donc, si tu n'es pas capable et on est tous concernés, on est toutes concernées. Si nous ne sommes pas capables de gérer même ne serait-ce que 1 000 € par mois, sans payer nos dîmes, comment est-ce que Dieu va nous donner des grandes choses? Parce que Luc 16, verset 10 à 12 nous dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, donc même avec ton petit salaire, si tu es fidèle, si tu planifies, tu organises, tu économises, alors on pourra aussi te faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Donc ça ne sert à rien de penser que c'est la prière qui résout tout. La prière est l'une des clés, mais elle n'est pas la clé. Donc c'est à nous de mouiller le maillot, comme on dit. Tu veux avoir un certain train de vie, un certain confort de vie dans tes finances, alors tu te dois d'honorer ce que Dieu te donne. Qu'est-ce que tu fais avec le salaire que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais avec le travail que Dieu te donne? Honore ce petit salaire que Dieu te donne et tu verras comment Dieu va t'utiliser. Donc, en conclusion, mes chères glorieuses, nous avons parcouru ensemble la puissance féminine, un don sacré que notre Créateur nous a confié. Ces 8 principes que nous avons explorés aujourd'hui sont les clés divines qui ouvrent la porte à une vie plus épanouissante. Du moins, c'est la base, c'est une bonne base. C'est une liste qui est non exhaustive. Si vous avez d'autres choses à partager, n'hésitez pas en commentaire. C'est fait pour ça. Vous souhaitez une vie plus épanouissante, plus authentique. Vous souhaitez être plus inspiré conformément à la volonté de Dieu. Suivez déjà ces 8 principes. Ça va énormément vous aider, je vous le garantis. Je vous encourage à intégrer ces principes dans votre quotidien, à les faire vôtres, à les partager avec d'autres femmes pour que la lumière de votre divinité intérieure rayonne toujours plus fort. Je suis sûre qu'ensemble, en tant qu'instrument de la grâce divine, nous pouvons créer un monde où la puissance féminine est célébrée comme une manifestation de la grandeur de Dieu et où chaque femme peut s'épanouir pleinement dans sa mission terrestre. Je veux que tu saches que tu as la puissance de Dieu qui réside en toi et elle est prête à briller de 1000 feux pour accomplir sa volonté sur cette terre. Je souhaite que votre vie soit illuminée par la foi, la confiance, la créativité, l'amour divin. Vous êtes les filles de l'Éternel, vous êtes les filles de notre Créateur et je suis profondément convaincue que vous accomplirez des merveilles sous sa guidance. Donc, je vous remercie encore de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de ce podcast et je vous invite à continuer à explorer, à grandir et à révéler votre puissance féminine d'une manière toujours plus alignée avec la volonté de Dieu. N'oubliez pas de vous connecter en sa présence, de vous imprégner de sa sagesse et de laisser sa lumière guider chacun de vos pas. Vous allez voir, c'est merveilleux. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté à plus de contenu de ce type. Partagez cette vidéo à toutes les femmes exceptionnelles de votre vie. Ensemble, en communion avec Dieu, nous allons contribuer à l'élévation spirituelle et être le sel de la terre comme Dieu nous l'ordonne. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles découvertes sous la grâce divine. Que Dieu vous bénisse.